Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport. Au programme ce soir du foot, du basket, du sport mécanique également, du tennis de table et puis pour terminer ce 72 Sport de l'athlétisme avec une discipline qu'on va découvrir dans quelques instants avec notre invité. Mais on commence comme chaque lundi, vous en avez bien sûr l'habitude. C'est parti pour l'info à la une. Le Mans jouera la montée à Bastia. Voilà la une de 72 Sport. Donc en ce lundi, et oui, le Mans FC qui avait son avant-dernier match de championnat a joué au stade Marie-Marvin dans un stade complètement plein. Regardez le résumé de cette rencontre avec une première demi-heure qui a été compliquée un petit peu pour les Manceaux et malheureusement on le sentait arriver dans le stade. L'ouverture du score de Reims. Quelques minutes après, le Mans égalise grâce à cette tête de Samuel Yehu. Malgré de nombreuses tentatives, notamment en deuxième période, et cette balle de match à la 96e minute de jeu qui passe à côté. Le score en restera là, donc un partout. Le Mans FC toujours deuxième, car Saint-Étienne, heureusement, a perdu à Rodez. 2 points d'avance donc pour les Manceaux avant le dernier match à Bastia. Ça sera samedi prochain. Le Mans sera assuré de monter en Ligue 1 en cas de victoire, voire même en cas de match nul, si Saint-Étienne ne s'impose pas par plus d'1 but d'écart face à Amiens. On en parle bien sûr en long, en large et en travers dans LMFC Zone à partir de 19h40 sur LMTV Sarthe ou également une émission disponible sur le YouTube d'LMTV. On continue de parler de football avec la seconde ligue. Match important pour les joueuses de Damien Bolini du côté de Nice. Les Mancelles ont ouvert le score en première période grâce à Kenza Chapelle à la 35e minute de jeu. Les joueuses de Damien Bolini qui vont inscrire un deuxième but en deuxième période avec le doublé pour Kenza Chapelle, donc 51e minute de jeu, 2-0. Les Mancelles sont 3e à 5 points de Saint-Malo, 2e. Il reste 2 matchs pour aller chercher cette deuxième place synonyme de montée en première ligue. Il faudra donc impérativement remporter les 2 derniers matchs en espérant dans le même temps un faux pas de Saint-Malo. Du football, il y en avait également vendredi du côté de la Pince-Nardière, un derby avec ce quart de finale de la Coupe régionale. Et Sablé a surpris la réserve du Mans FC à la Pince-Nardière. Victoire 3-0, les Saboliens qui se qualifient en demi-finale. Mais l'objectif reste le championnat avec la montée en National 3. On écoute le coach sabolien Julien Souris. Nous, clairement, l'objectif, c'est le championnat. Mais il y avait ce match qui a été intercalé avant les 2 dernières journées. On a respecté la compétition, on s'est donné à fond et puis c'est une belle victoire parce qu'on a su encore être sérieux dans l'intensité défensive et depuis 3 matchs, on ne prend pas de but et il faut qu'on reste sur ce credo parce qu'on a une très bonne attaque, mais il ne faut pas oublier l'animation défensive. Donc voilà, bravo garçons, on ne va pas s'enflammer, c'était qu'un match de coupe et nous, il faut qu'on prépare surtout la suite et il nous reste 2 matchs. Il nous faut 4 points pour monter en N3 et c'est clairement l'objectif. Il reste donc 2 matchs au Sable FC pour conserver cette première place, synonyme d'accession en National 3. On passe au basket à présent. Après la finale de Coupe de France perdue il y a quelques jours face à Monaco, le MSB retrouvait le championnat et ce face à Nancy. Un match qui s'est parfaitement déroulé pour les joueurs de Guillaume Vizade avec le festival de Trevor Hodgins, le joli dunk ici de Shannon Boggs. Les Tangos qui ont déroulé leur jeu pour aller largement s'imposer donc à domicile 102-74. Le MSB qui est actuellement 8e du championnat de Betclic Elite à 2 matchs de la fin. On en parle là aussi en long, en large et en travers dans Tango Show dans quelques instants. Bien sûr, on parle à présent de sport mécanique avec la Formule 2. C'était après 2 grands prix
Dams Lucas Oil occupe donc la 7e place au classement constructeur. La prochaine course, ça sera au Canada du 22 au 24 mai prochain. Tennis de table, les parapongistes Manceau, notamment Esteban Hero et son coéquipier Clément Berthier étaient en démonstration samedi dans la galerie commerciale au shopping à la Chapelle Saint-Aubin. Les 2 médaillés de bronze en double aux derniers Jeux paralympiques de Paris ont pu jouer et discuter avec les clients du centre commercial. On en écoute à ce sujet Clément Berthier qui échange ici quelques balles avec son coéquipier. Esteban, je ne sais pas si vous en Slovénie. On peut faire découvrir le tennis de table aux personnes qui ont envie et qui passent dans la galerie. Et c'est sympa, je pense, parce que les gens ils n'ont pas l'habitude de voir des joueurs de haut niveau. Et en plus, on a ramené les médailles des Jeux paralympiques, donc on les passe un peu aux enfants et on voit que ça leur fait plaisir, ils ont un peu des étoiles dans les yeux, donc c'est sympa. Alors moi j'avais déjà fait médaille à Tokyo, mais après ça apporte un peu de reconnaissance quand même, c'est sympa. Après les Jeux, il y a eu pas mal de sollicitations, on a été mis pas mal en avant, donc c'est sûr que c'est sympa. Mais après, ça n'a pas changé vraiment ma vie, on va dire. Mais c'est toujours sympa d'avoir un peu de reconnaissance. Et puis on voulait également féliciter Léa Rondel, la cycliste sartoise qui participe actuellement à son premier grand tour et qui était d'ailleurs aujourd'hui dans l'échappée sur le Tour d'Espagne, donc 19 ans et déjà à l'avant. Léa Rondel, ici en bas de l'image de Sar 167, qui n'est autre que la petite sœur de Mathis Rondel, lui aussi coureur cycliste professionnel. Allez, c'est l'heure de parler de l'événement, c'est parti. Il est l'heure d'accueillir une tête bien connue sur LMTV Sarthe, bien sûr, avec Jean-Claude Raison. Salut Jean-Claude. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports pour parler d'un nouvel événement qui arrive très vite, puisque avec LMA 72, le club que tu représentes ce soir, eh bien, il y a un nouvel événement qui aura lieu dans quelques jours maintenant. Il s'agit d'un Ekiden. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Ekiden finalement, Jean-Claude ? Alors, un Ekiden, c'est une compétition par équipe de 6 coureurs. Et la distance, c'est la distance d'un marathon, 42 km 195. 42 km 195 à faire à 6. Oui. Donc, comment on se passe le relais finalement ? Le premier relais, l'athlète aura 5 km à parcourir. Deuxième relais, 10 km pour le deuxième athlète. Troisième athlète, 5 km. Quatrième athlète, 10 km. Cinquième athlète, 5 km. Et le dernier athlète à prendre le relais aura 7 km 195 pour achever les 42 km 195. D'accord, donc des distances différentes. Voilà. Il faut bien choisir en fonction des forces et faiblesses finalement de son équipe. C'est un format de compétition qui est assez rare en Sarthe, hein ? Alors, assez rare, oui et non. On a eu trois fois l'Ekiden, avec notamment l'Ekiden de la Flèche. Nous avons eu également l'Ekiden de Montfort-les-Génois et l'Ekiden qui avait été organisé par Le Mans-Renault, qui va se situer au même, nous on va se situer au même endroit que cet Ekiden, c'est-à-dire à l'île aux Sports. À l'île aux Sports, ça sera donc le théâtre de cet Ekiden au Mans. Parle-nous un petit peu du parcours, à quoi on peut s'attendre. Oui, alors le départ et l'arrivée se feront sur la piste de l'île aux Sports, et après nous allons sur sur la promenade Newton, donc toujours sur le Falin, et on ne fait pas du tout de bitume. Ouais, 100% nature, donc pour ce parcours sur l'Ekiden, le premier Ekiden d'LMA 72, donc ce marathon en équipe de 6. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire actuellement, Jean-Claude ? Oui, cliquez-go jusqu'au 10 mai. Donc, à ce soir, nous sommes à 90 équipes d'engagés. Ah oui, c'est pas mal. C'est très bien, même, c'est très bien. On voudrait encore un peu plus, comme toutes les organisations. Mais en tout cas, oui, on est content. On peut encore donc s'inscrire jusqu'au 10 mai. Ça s'adresse à qui exactement ? Est-ce qu'on peut s'inscrire même si on n'est pas licencié dans un club ? Absolument. C'est accessible aux non-licenciés et surtout à partir de la catégorie cadet pour les licenciés et puis même pour les jeunes. Il n'y a pas de... Voilà.
ouvert à quasiment tout le monde donc pour cette Ekiden. On va revoir une dernière fois l'affiche. Donc Le Mans Ekiden organisé par LMA 72, Le Mans Athlétisme 72. Avec ce marathon, on est en relais par équipe de 6, première édition. Ça se passe le jeudi 14 mai prochain, jour férié donc, avec un départ prévu à 9h sur l'île au sport et la promenade Newton du côté du quartier des Sablons. Vous pouvez encore vous inscrire, ça se passe sur le site clickego.com. Voilà, on a été complet. Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le plateau d'LMTV Sarthe nous parler de ce bel événement. On reste ensemble dans quelques instants, on continue de parler sport, de parler basket. C'est l'heure de Tango Show, à tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.